essentiellement, في البارتي هذه, on va voir les mémoires. Donc, l'objectif de ce chapitre, donc, c'est concevoir une carte à base d'un microprocesseur, connaître les différents types de mémoire, comment on doit interfacer les mémoires avec le processeur, le décodage d'adresse, on va voir comment ça fonctionne. Ensuite, étudier quelques chronogrammes, lecture ou l'écriture, qui le chronogramme, mais ça sera plus détaillé, plus précis. Ben, ça concerne les mémoires. Alors, on va commencer avec une petite introduction, ensuite les caractéristiques des mémoires. Mémoire centrale, c'est-à-dire la structure de la mémoire centrale. Lorsqu'on parle de mémoire centrale, c'est-à-dire mémoire centrale du système, les ANF le PC, l'architecture d'une mémoire, la conception, la structure, etc. Son interfaçage avec le microprocesseur, le décodage d'adresse et les chronogrammes. Donc, qu'on a vu في l'objectif. L'introduction نبداو توا. Donc, une mémoire, c'est quoi? شوفوا في الشيما اللي هو على اليمين, هذا les barrettes mémoire qu'on connaît actuellement, نلقاهم في وسط le PC. Donc, les barrettes mémoire. Donc, une mémoire, c'est tout dispositif capable de stocker de l'information, c'est-à-dire des données. C'est-à-dire ce stockage, c'est dans le but de pouvoir les récupérer plus tard, ou les sauvegarder d'une façon définitive, etc. Ça va dépendre des mémoires. Dans le cas, les modules, ce sont des mémoires vives, des mémoires qui stockent temporairement la donnée. Alors, ces informations peuvent être écrites ou lues, c'est trivial. Alors, il y a écriture lorsqu'on y enregistre, la lecture lorsqu'on prend les données de la mémoire. C'est-à-dire, lecture ou l'écriture, c'est par rapport au microprocesseur. C'est-à-dire, quand هو خرج الدوني مشات للميموار نكتبو, كان هو من الميموار خذ, c'est-à-dire c'est la lecture. OK? Par rapport au microprocesseur, مش par rapport à mémoire. Alors, c'est quoi une mémoire? Donc, capable d'enregistrer, conserver temporairement et la restituer. Alors, exemple de mémoire, on a la mémoire centrale, on a la mémoire de disque dur, on a la mémoire flash, les تعرفوهم الكل. Donc, la mémoire, elle peut être aussi dans le microprocesseur lui-même, qui caractérise le microprocesseur, c'est-à-dire les registres de 16 bits, de 8 bits, etc. La mémoire cache aussi, c'est-à-dire qui permet de ramener les données de la mémoire centrale dans le microprocesseur pour pouvoir travailler plus vite. Donc, la mémoire interne, la mémoire interne au système, c'est-à-dire c'est la mémoire centrale, hein, c'est la mémoire qui est le principal, c'est le plan de travail, là où le microprocesseur travaille. Une mémoire externe, par exemple, il can نحطوا flash disk ou نحطوا حاجة donc ça s'appelle une mémoire qui est externe. Donc on a mémoire dans le processeur, ce sont les registres. On a mémoire interne au système, c'est la mémoire centrale. وعندنا الميموار secondaire اللي هي تكون externe. هذا الكل حكينا فيه d'une façon ou d'une autre. C'est quoi une mémoire? C'est-à-dire comment elle est constituée. Donc une mémoire, c'est un ensemble de cases. Dans ces cases, on va stocker des bits. Alors chaque bit est stocké dans une bascule. Hein? Il y a par exemple les bascules D. Alors le bascule D, donc à l'entrée, on présente une donnée. On a un clé, c'est l'enable, c'est-à-dire si l'état 1, c'est que cette donnée passe à la sortie. Si l'état 0, c'est-à-dire cette donnée qui est à l'entrée, sera figée à la sortie et ne changera plus jusqu'à ce qu'on présente une nouvelle donnée et la valider avec le enable. Donc, enable est égal à 1. Donnée, temchi la sortie. Enable est égal à 0. Ce qui se présente à la donnée ne passe pas à la sortie et la sortie précédente sera mémorisée dans la bascule D. Ça, c'est le principe du bascule D qu'on a fait en logique depuis des années. Donc, chaque bascule D, elle est là pour sauvegarder un seul bit. Alors, un registre, qui est un emplacement mémoire à l'intérieur du microprocesseur, c'est un ensemble de bits, que ce soit 8 bits,
que ce soit 16 bits, que ce soit 32 bits, peu importe selon le microprocesseur. Donc, s'il est un registre de 8 bits, c'est-à-dire qu'il dispose de 8 bascules D. Quelle bascule est qui va enregistrer un bit. Okay? Donc, d'une façon générale, c'est un registre sur n bits, c'est-à-dire n bascules D que constitue cet emplacement mémoire élémentaire qu'on appelle registre et qui se trouve à l'intérieur du microprocesseur. Lorsqu'on n'est pas à l'intérieur du microprocesseur et on est dans un module de mémoire qui fait partie de la mémoire interne, c'est-à-dire la mémoire centrale, on parle plus de registre, mais on parle de case mémoire. C'est-à-dire la mémoire, c'est un tableau. Ce tableau, c'est un tableau de cases. Dans chaque case, on va enregistrer un ensemble de bits. Si les cases, par exemple, la capacité de ces cases sont de 8 bits, c'est-à-dire chaque case va enregistrer 8 bits de données. Hein? Et la capacité de la mémoire, c'est le nombre de cases qu'on a prévu à l'intérieur de ce module ou ce bloc de mémoire. Donc, هذا les différents types اللي هما عندنا.